Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum. Imaginez un livre de plus de 600 pages. Un livre que des millions de personnes dans le monde connaissaient entièrement par cœur. Pas seulement quelques passages, pas seulement certains chapitres, chaque mot, chaque verset, et cela avait duré depuis plus de 1400 ans. Ce livre, c'était le Saint-Coran. Et l'histoire de sa mémorisation était peut-être l'un des phénomènes les plus incroyables de l'histoire humaine. Tout avait commencé au 7e siècle, dans la péninsule arabique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait reçu la révélation du Saint-Coran pendant environ 23 ans. Les versets avaient été révélés progressivement, puis récités à ses compagnons. Et ses compagnons avaient fait quelque chose de remarquable. Ils avaient mémorisé immédiatement les versets. À cette époque, la mémoire était déjà très importante dans la culture arabe. Les poètes pouvaient réciter des centaines de vers de mémoire. Mais avec le Saint-Coran, la mémorisation avait pris une dimension totalement nouvelle. Les compagnons avaient compris qu'il portait un message sacré. Alors ils apprenaient les versets, les répétaient et les transmettaient. Certains étaient devenus célèbres pour leur parfaite maîtrise du Saint-Coran. On les appelait les Houfaz, ceux qui préservaient le Saint-Coran dans leur mémoire. Mais ce qui était encore plus impressionnant, c'était que cette pratique ne restait pas limitée à quelques personnes. Elle s'était répandue dans toute la communauté. Chaque jour, les musulmans récitaient des passages du Saint-Coran dans leurs prières. Ainsi, les versets étaient répétés des milliers de fois. La mémorisation était alors devenue une tradition collective. Après la mort du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les musulmans avaient pris une décision essentielle: protéger le Saint-Coran avec la plus grande précision. Le texte avait été écrit, mais surtout mémorisé, car un livre pouvait être perdu, mais une mémoire vivante pouvait traverser les générations. Et c'était exactement ce qui s'était passé. Au fil des siècles, dans les mosquées et les écoles coraniques, des élèves avaient appris le Saint-Coran auprès de leur maître. L'élève récitait. Le maître écoutait attentivement. Chaque lettre devait être correcte. Chaque son devait être parfait. Lorsqu'un élève maîtrisait complètement la récitation, il recevait une ijaza, une autorisation officielle pour transmettre le Saint-Coran. Et cette autorisation remontait de maître en maître, jusqu'au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Une chaîne de transmission ininterrompue depuis plus de 14 siècles. Mais ce phénomène ne s'était jamais arrêté. Même à notre époque, partout dans le monde, des millions de musulmans mémorisaient le Saint-Coran. En Indonésie, en Turquie, au Nigeria, au Maghreb, en Europe, en Amérique. Certains commençaient à 5 ou 6 ans, d'autres décidèrent de le mémoriser à l'âge adulte. Mais tous suivaient la même méthode: répétition, récitation et révision. Et lorsqu'une personne avait mémorisé l'intégralité du Saint-Coran, elle recevait un titre très respecté, Hafiz. On estimait alors que des millions de personnes connaissaient le Saint-Coran entièrement par cœur. C'était un phénomène unique dans l'histoire. Car très peu de livres avaient été mémorisés par autant de personnes. Imaginez un instant, si tous les exemplaires du Saint-Coran disparaissaient à ce moment-là, le texte pouvait être reconstruit uniquement grâce à la mémoire des mémorisateurs. Des milliers de mémorisateurs pouvaient le réciter du début à la fin, et tous récitaient exactement le même texte. Depuis plus de 1400 ans, les mêmes versets étaient récités dans les mosquées, dans les maisons et dans les prières. Une tradition vivante, une mémoire collective, une transmission ininterrompue. Pour les musulmans, ce n'était pas seulement une tradition impressionnante, c'était aussi un signe de la préservation du Saint-Coran à travers le temps. Un livre mémorisé, un livre récité, un livre vivant, dans la mémoire et dans le cœur de millions de personnes. Si vous aviez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Mourad Dalabra et de partager cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah, Mourad Dalabra.